Ouais, on peut y Bien. aller. Ok, donc nous sommes en direct, il est 13 heures. Bonjour, je suis Rachel Brunet, je suis la rédactrice en chef du Petit Journal New York et je suis ravie de vous accueillir donc, dans notre émission hebdomadaire en direct, le Petit Journal de 13 heures, lancé le mois dernier en partenariat donc, avec OMIS. Donc, chaque semaine, nous recevons des experts, des entrepreneurs, des personnalités, aujourd'hui des artistes, des francophones de New York et des États-Unis. Et chaque semaine, donc, nous abordons un sujet différent, souvent en relation donc, avec la crise sanitaire que malheureusement nous traversons aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des artistes, des femmes, des mères qui font face à cette crise sanitaire. Et pour cela, nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui donc Carole Jury, qui est artiste peintre, qui est maman de 3 enfants. Bonjour Carole. Bonjour, bonjour Rachel. Et Gaëlle Incy-Marcel, qui est sculpteur, qui est aussi maman de 3 enfants. Bonjour Gaëlle. Bonjour Rachel. Mais avant donc de rentrer dans le vif du sujet et de donner la parole donc à nos artistes, eh bien, je vais d'abord déjà laisser la parole donc à Gabriel Leroy, qui est le community manager donc chez OMIS. Oui, bonjour à tous. Alors, on est ravis de vous accueillir. Comme vous l'a dit Rachel, je suis le community manager de la communauté française sur OMIS. Comme certains d'entre vous le savent, avec Rachel, on organise désormais des webinars tous les lundis. Pour une occasion spéciale aujourd'hui, c'était vendredi. Mais ça continuera à partir de la semaine prochaine tous les lundis, donc n'hésitez pas à vous connecter. Pour ceux qui ne connaissent pas OMIS, qui sont venus d'ailleurs, OMIS c'est une plateforme qui connecte les communautés immigrantes aux États-Unis entre elles, donc dont la communauté française que je manage. On est ravis de vous avoir tous avec nous pour plusieurs raisons, surtout une raison technique. On vous a coupé les caméras, comme ça ce sera plus facile pour nous pour pouvoir nous exprimer. Donc voilà, merci à tous d'être venus et Rachel, à toi la parole. Voilà, donc du coup, je rebondis sur le fait qu'on ait coupé les micros et les caméras, mais ça ne vous empêche pas d'envoyer vos questions dans le chat. Si vous en avez, on les prendra à la fin donc, et on les posera à Gaëlle et Carole. Donc, on va commencer avec Gaëlle. Donc, bonjour Gaëlle, vous êtes une expatriée de longue date, hein, n'est-ce pas? Votre art a évolué au fur et à mesure de vos expatriations. Vous avez vécu dans plusieurs pays et je crois que chaque pays a participé à forger votre démarche artistique. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de votre art et de votre vision des choses et de vos différentes expatriations dans votre art? Oui, bien sûr. En fait, mon inspiration artistique, ma démarche artistique dépend beaucoup de ma vie. C'est complètement inspiré par ma vie. En fait, j'ai vécu avec mon mari, mes 3 enfants aux 4 coins du monde, notamment, je me vois là, c'est bizarre. Notamment, j'ai vécu à Paris où j'ai appris à travailler la terre, à modeler la terre et le plâtre. J'ai vécu en Indonésie, à Jakarta, où j'ai fait mes premiers bronzes. Puis j'ai vécu à Moscou, où j'ai perfectionné mes bronzes et travaillé un peu avec la plastiline. Et ensuite, j'ai vécu en Inde, à Bombay, où j'ai découvert le yoga et je l'ai pratiqué. Et où j'ai du coup approfondi ma connaissance du corps humain, évidemment. Maintenant, à New York, je travaille principalement à l'Art Student League. Et là, je travaille le bronze, la cire au départ, bien sûr, l'étain et aussi l'acier. Et surtout aussi l'acier en ce moment. Mes sculptures sont principalement figuratives ou semi-figuratives. J'essaye d'exprimer mes émotions, d'exprimer mes découvertes de vie grâce aux positions du corps. En fait, les épaules en avant, humilité, les épaules en arrière, confiance en soi, les bras levés en l'air, gratitude, les pieds ancrés dans le sol et dans le présent, l'équilibre du corps et de l'esprit. En fait, c'est un peu comme des messages que j'imprime dans la matière. Ce que j'aime avant tout, c'est le contact avec les outils, le contact avec la matière. Ce que j'aime, c'est maîtriser toutes les étapes qui permettent d'arriver à la fin à mes sculptures. Mes sculptures, c'est un peu mes bébés. Il y a quasiment que moi qui ai pu les toucher. Voilà.
Et d'ailleurs, on les voit derrière vous. On a la chance d'en voir 3 derrière vous, n'est-ce pas? Exactement, exactement. C'est bien, ça nous fait un petit peu découvrir votre univers. Carole, vous, vous avez eu qu'une expatriation et elle a été déterminante, n'est-ce pas? Donc, quand vous êtes arrivée aux États-Unis, vous avez eu une sorte de déclic et c'est depuis donc que vous vivez dans ce pays que vous êtes devenue une artiste accomplie. Donc, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu? Oui, tout à fait. En fait, ma première expatriation est la seule donc, aux États-Unis, à Princeton, dans le New Jersey. Et donc, je suis arrivée il y a 5 ans maintenant. Et auparavant, je travaillais dans l'industrie et dans un domaine complètement différent qui était la communication et les ressources humaines. Et l'expatriation m'a donné cette opportunité, même si j'ai commencé en arrivant à continuer à poursuivre cette carrière professionnelle de communicante, j'ai pu en parallèle travailler des choses qui étaient pour moi des hobbies, qui étaient l'art. Donc j'ai pu retravailler et donc commencer à peindre vraiment et devenir finalement une artiste professionnelle. Donc ça a été vraiment une opportunité de vie que de changer complètement de profession finalement. Et voilà, et donc je suis une artiste abstraite. Toutes mes séries et toutes mes peintures sont inspirées des photos que je prends ou que j'ai prises. Et donc, en fait, le point commun que j'ai avec Rachel, c'est que j'adore la matière, les reliefs, travailler vraiment en profondeur et pouvoir apporter beaucoup de lumière, de brillance, etc. dans mes toiles. Et donc, je travaille essentiellement avec de l'huile et toutes mes séries s'articulent autour des photos, autour donc ça peut être la lumière, ça peut être les couleurs, ça peut être le global de la photo qui va être traduit via mes peintures abstraites. D'accord. Ben, là, pareil, comme Gaëlle, on a la chance de pouvoir voir des peintures derrière vous. Oui. Parce que là, je crois que vous, pour le coup, on est dans votre studio, mais on va en parler juste après. Gaëlle, donc vous, avant d'aménager à New York, avant même d'emménager à New York, vous aviez déjà trouvé votre studio à New York, qui est donc à l'Art Student League, vous en parliez tout à l'heure. Donc, ce studio a été fermé en fait à cause de la pandémie. Peut-être même qu'il a été fermé quelques jours avant que tout s'arrête à New York. Donc aujourd'hui, sans studio, en étant sculpteur, comment vous faites pour créer? Alors, je crée dans mon salon quand il pleut. Quand il y a du soleil, je me mets dehors. J'ai une petite terrasse. Mais globalement, pour moi, c'est un choc parce que ça fait 3 ans et demi que je travaille à l'Art Student League. C'est un endroit pour moi un peu la caverne Ali Baba. Il y a tous les spécialistes, tous les outils dont je peux rêver. Vous savez, l'Art Student League, c'est une ligue qui a été créée par les artistes pour les artistes. C'est un building qui se trouve 57e rue, pas très loin de Columbus Circle. Tout le building est utilisé pour l'art. Le sous-sol est complètement réservé pour les sculpteurs, pour la sculpture. Il y a le bois, le travail du bois, du fer, enfin l'acier, le travail du bronze, le travail du plâtre, de la pierre, enfin et mix média. Pour moi, c'est un monde génial où je peux créer entouré par d'autres artistes. Être seule dans mon coin, pour moi, c'est toujours été un peu asphyxiant. Donc, pour moi, tout ça ferme. Du jour au lendemain, je prends ma petite valise, je vais chercher mes affaires, je ramène ce que je peux ramener. Et là, honnêtement, mon monde s'écroule. La chance que j'ai eue, c'est que j'ai trouvé sur Instagram un challenge qui, pendant la première semaine, donnait tous les jours un thème comme isolé, connecté, etc. Et sur lequel j'ai créé chaque jour, où j'ai adapté des créations que j'avais déjà faites. En participant à cette chose-là, je me suis rendu compte qu'en fait, je pouvais travailler toute seule et surtout, je pouvais encore être connectée avec les uns et les autres par tous les moyens et réseaux sociaux. Et en plus, j'ai eu la chance que 2 de mes réalisations, 2 de mes sculptures aient été sélectionnées. Du coup, j'ai fait partie à la fin de l'expo online avec les gens qui avaient été sélectionnés. Donc, ça m'a donné une grande satisfaction et ça m'a permis, et ça a permis de me mettre vraiment, de rebondir. Maintenant, du coup,
bah, je travaille chez moi, je travaille d'autres matériaux parce que je n'ai pas tout ce qu'il faut. Je ne peux pas faire, de la soudure, je ne peux pas faire la transformation de métal. Je me suis mis plus au bois, plus au plâtre. Et puis, je m'amuse beaucoup à faire des petits films qui mettent en scène mes sculptures. Et du coup, je les mets en ligne et je partage un peu avec tout le monde sur Instagram. Donc, finalement, j'arrive quand même à créer. Bon, bah, c'est chouette. Carole, vous, on est dans votre studio et du coup, Oui, on est tout à aussi fait. dans votre maison parce que votre Oui. studio est intégré à votre maison dans le New Jersey. Mais avec la famille à la maison, votre processus de création a dû changer. Donc, comment est-ce que ça se passe pour vous? Alors moi, je me suis sentie complètement envahie, puisqu'en fait, étant donné que mon studio est à la maison, la journée, habituellement, les enfants et mon mari sont en dehors de la maison et donc en dehors de mon studio, et j'ai cette immense liberté pour créer, pour être dans mon art. Et depuis le confinement, donc depuis 4 semaines, un peu plus de 4 semaines, eh bien, ils m'ont envahi, c'est-à-dire qu'ils se sont installés à côté de mon studio, enfin dans mon studio pour jouer aux jeux vidéo pour l'un, travailler pour l'autre. Et finalement, pendant les 15 premiers jours, ça a été un peu compliqué et j'ai dû les redispatcher dans la maison pour que je puisse me retrouver dans mon studio et dans mon univers. Donc, une situation un peu compliquée, sachant que, ben, en plus, ils font du bruit, ils sont très, très envahissants. Mais là, je dirais que depuis 15 jours, ça va mieux, chacun a pris sa place. Et puis, les événements ben, ont pris aussi. C'est vrai que sur les réseaux, finalement, il y a eu une période un peu de stand-by, puisque c'est quand même une situation très inédite au niveau des événements, des actualités. Et puis, on sent depuis plusieurs jours que les choses reprennent. Donc, j'ai la chance d'avoir été sélectionnée avec une de mes toiles pour la Museum Week, qui est quand même un événement mondial et qui se passe sur les réseaux sociaux. Donc, la Museum Week, cette année, va prendre tout son sens. Et donc, je suis très occupée par cet événement-là, puisqu'il y aura des choses qui vont se passer pendant la semaine de la Museum Week. Et puis, avec une grande surprise, j'ai des collectionneurs qui se sont réveillés et qui m'ont passé des commandes. Donc, je dirais que je suis très chanceuse. Là, je suis très occupée. J'ai des gros formats sur lesquels je travaille actuellement. Donc, mon processus de création, le fait que tout le monde ait repris sa place dans la maison, fait que là, je commence à être bien. Et je suis heureuse de pouvoir recommencer à travailler correctement. Bon. Ensemble, donc toutes les deux, Gaëlle et Carole, vous faites partie du groupement Women Artists. Carole, donc c'est vous qui êtes à l'origine de ce groupement. Oui. En créant ce groupement de femmes artistes françaises aux États-Unis, vous souhaitiez proposer une manière d'exposer différente, je crois. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu pourquoi vous avez créé ce mouvement et en quoi ça consiste en fait? Eh bien, la création de Women Artists from France to USA est partie du postulat qu'en fait, on est tous des artistes tributaires d'expositions, que ce soit via des galeristes, via des grands organismes qui organisent des expositions. Et en fait, cette organisation, c'est-à-dire la réunion de ces artistes françaises, c'est la possibilité de pouvoir être soi-même porteur d'un projet et et créateur d'une exposition. Donc, en plus, en sus, on va dire, de tout ce qui se passe avec les galeries, avec les foires d'art, etc. Donc, cette réunion d'artistes, nous l'avons montée pour la première fois à Paris, dans le Marais. Elle a eu une deuxième visibilité, donc ça c'était l'année dernière au printemps à Paris. Elle a eu une deuxième visibilité en octobre à New York et en Pennsylvanie avec le support de la Galerie des Artistes, donc, qui est, dont la fondatrice est Nicole Bonifay, qui est en ligne, je crois.
Bonjour Nicole. Et donc, voilà, on avait prévu pour ce printemps une 3e édition, encore à New York, puisqu'on a eu un très très beau succès pour la première édition en automne. Et puis, à chaque fois, les artistes du groupe évoluent, changent. Donc, on a souvent et toujours des nouveautés à proposer. Et il y a un engouement, et on remercie les personnes qui nous visitent lors de ces expositions, et un engouement pour ce travail. Et donc, on avait prévu une expo au printemps. Donc, on a été obligé, à cause de la crise, de la reporter. Aujourd'hui, on n'a pas encore la date définitive de cette prochaine exposition. Elle aura certainement lieu à l'automne, en octobre. Et on attend des nouvelles de la personne qui nous loue l'espace, qui est donc, aussi une galerie. Et nous serons 3, voire 4 artistes, donc Rachel et moi. Et puis, nous accueillons cette fois-ci Marine Futain avec ses craies et ses… Gaëlle, t'as oublié de dire Gaëlle. J'ai dit Gaëlle, Rachel qui est une photographe, excuse-moi, Gaëlle sculpteur, Rachel photographe, Marine Futain avec ses dessins et moi-même. Voilà, nous serons 4 femmes pour cette nouvelle édition et je pense qu'elle va être bien. Et on espère qu'on pourra la réaliser à l'automne. C'est un peu les incertitudes des différentes expositions, puisque pour ma part, j'avais d'autres expositions normalement au printemps qui ont été reportées. On attend des nouvelles des Hamptons, puisque je dois exposer avec la galerie d'Alessandro Berni dans une art ferme. On ne sait pas si elle va être reportée ou pas. Donc voilà. D'accord. Et vous, Gaëlle, donc vous aviez aussi des pour ce printemps et qui se retrouvent annulés. Comment ça se passe? Tout est annulé. L'exposition Un artiste, elle n'est pas annulée, repoussée, mais on n'a pas encore de date sûre, en tout cas. On espère octobre. Après ça, on devait participer aussi à une foire d'art contemporain à Toulon qui est annulée. Moi, j'avais 2 expositions prévues dans la galerie de l'Art Student League, alors qui du coup est faite online, mais ce n'est pas tout à fait pareil. Et puis après ça, oui, tous les projets sont en attente. Mais bon, du coup, finalement, on se concentre sur des projets online, ce qui n'est pas idiot. On participe à des challenges, on essaye d'avoir des petits concours avec des prix éventuellement, etc. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est quand même plutôt l'attente. Parce que vous aussi, Carole, vous avez du coup plusieurs expositions qui sont repoussées de la même manière. Oui, tout à fait. Oui. En dehors de celles que vous venez de parler, vous en aviez peut-être d'autres aussi qui devaient se passer. Oui, j'avais l'exposition à Toulon qui a été reportée du 4 au 8 octobre avec la galerie des artistes, donc toujours avec Nicole. Mais est-ce qu'elle se fera, est-ce qu'elle se fera pas, on ne sait pas. C'est une grande interrogation aussi par rapport à, bien évidemment, la semaine qui est plus loin, qui est en décembre à Miami. Et puis, qu'est-ce que j'avais d'autre? Des expos dans des Art Council dans le New Jersey. Une autre expo à Jersey City aussi qui a été complètement suspendue. Donc, c'est vrai qu'on est dans une situation où l'activité s'arrête complètement d'un point de vue exposition. Et c'est quand même le principe même de l'artiste que d'exposer son art pour pouvoir en vivre, c'est-à-dire pour pouvoir les vendre. Et c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué parce que les galeristes et tout le monde de l'art s'est arrêté. Et voilà. Pourtant, on l'utilise tous les jours en cette période de pandémie. Hein. On regarde des films, on lit. Heureusement que nos artistes ont créé avant parce que c'est vrai qu'on serait un petit peu mal. Mais oui, parce que quand on regarde les réseaux sociaux, ce sont finalement les artistes qui font l'animation, hein, quel qu'il soit. Ça peut être au niveau de la musique, au niveau des arts plastiques. Enfin, on ne cesse de voir des artistes et finalement, ça nous aère un petit peu l'esprit. Hein. Donc, Gaëlle, vous êtes passée de votre studio à l'Art Student League à chez vous, mais avec vos enfants, votre mari. Donc, quand on est une artiste, une femme et une mère, comment est-ce qu'on peut créer avec toute sa famille à la maison? C'est pas évident. Finalement, mes enfants demandent quand même un peu d'attention.
Je me rends compte que mon mari parle vraiment très fort en conférence call. Je me rends compte aussi que c'est très dur de ne pas avoir une vie séparée. C'est vrai qu'avant, j'avais toujours cette idée du quotidien où je gérais le quotidien chez moi et dès que je partais de chez moi, je mettais tout ça de côté dans mon cerveau et je passais à ma phase de création. Maintenant, les deux s'entremêlent. Ça ne veut pas dire que j'y arrive pas. Ça veut dire qu'il y a des moments où ça se télescope complètement et du coup, j'ai du mal. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que je suis quand même assez privilégiée. Mes enfants sont déjà assez grands puisque mon plus jeune a 12 ans, donc il est déjà assez autonome. Il suit à peu près bien ses cours online. Ma fille a 16 ans, se débrouille aussi bien. L'aîné, lui, il est resté au Canada. Il voulait rester avec ses amis. Donc finalement tout s'organise assez bien. Mais c'est vrai que je suis assez privilégiée. J'arrive à sculpter quand même dans mon atelier, dans ma cour. Dans mon salon. Et dans mon salon. Oh là là, aujourd'hui j'ai fait du plâtre, il y en a partout. Il fait trop froid dehors. Mais voilà, donc c'est pas évident. Et puis c'est vrai qu'il y a la répétition du quotidien avec le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner, etc. Tout le monde aide beaucoup, tout le monde est super, mais bon, ça reste quand même un peu à marche large. D'accord. Et vous, Carole, comment est-ce que vous arrivez à gérer donc toutes ces casquettes, celles d'artiste, de femme, de mère, pour arriver à peindre? Alors, je confirme que mon mari parle très fort aussi. Et non, mis à part ça, en fait, je pense qu'on les a, ils s'autogèrent dans le sens scolaire, c'est-à-dire que mes 3 enfants suivent leurs cours online, soit via l'école américaine, l'école publique pour les 2 grands, et puis ils sont en high school. Et la petite est à l'école française et les programmes sont très bien suivis. Ça se passe plutôt bien à ce niveau-là. Donc, ils sont très occupés le matin, donc ils nous laissent tranquilles le matin. Mon mari est dans une pièce à part pour faire ses calls. Et d'un point de vue gestion du quotidien, on les a tous mis, on leur a tous donné des rôles. Donc, il y en a un qui passe l'aspirateur, l'autre qui font les. Donc, ils ont chacun une tâche ménagère à faire. Finalement, je n'ai pas trop le sentiment d'être la personne sur qui tout repose au quotidien et chacun s'organise. Sachant qu'en plus, ils finissent pas forcément, ils n'ont pas des temps de repas, par exemple au déjeuner au même moment. Donc ils se débrouillent, ils font leur vie. Donc je pense qu'on a trouvé quand même un bon rythme. Maintenant, tant mieux que ça soit terminé, tant mieux qu'ils soient tous repartis. Et si jamais ils repartent, je ne pense pas, mais on ne sait pas. Et est-ce que, Gaëlle, toute cette actualité, en fait, vous inspire? Est-ce que ça vous inspire de nouvelles séries? Est-ce que vous sculptez, j'imagine, différemment? Vous avez d'autres idées en tête qui vous viennent avec le coronavirus? Bah oui, ça m'inspire. Maintenant, on passe notre temps à y réfléchir, à refaire le monde, à avoir notre avis, à imaginer comment va être le futur, etc., etc. À ce que ressentent les gens aujourd'hui en étant confinés, est-ce qu'on partage les mêmes sentiments, les mêmes émotions? Bien sûr que ça va m'inspirer. En fait, aujourd'hui, le truc, c'est que c'est vraiment le présent et qu'il faut encore que je digère avant que vraiment ça se matérialise dans mes sculptures. Ce qui est vrai, c'est que il m'a toujours fallu un temps de digestion. Quand j'ai vécu en Indonésie, c'est dans l'étape d'après, quand j'étais en Russie, que j'ai vraiment réussi à bien exprimer ce que j'avais vécu en Indonésie. Et c'était pareil quand j'étais en Inde. C'est en arrivant à New York que j'ai vraiment bien exprimé tout ce que j'avais appris, tout ce que j'avais compris en Inde. Donc finalement là, je pense que le coronavirus, le confinement, puis la crise qu'on va vivre après, c'est ce qui va forcément s'imprimer dans mes sculptures dans quelques mois ou années. D'accord, donc c'est pour plus tard. Et vous, Carole, comment est-ce que ça vous inspire quelque chose? Est-ce que vous peignez différemment? Comment ça se passe? Peut-être que j'ai plus envie d'apporter de la couleur en fait. Ça se traduit plus. Bon, je suis pas sculpteur, je suis pas peintre figuratif, donc effectivement, ça va pas se traduire. Je vais pas ni dessiner des masses, ni apporter un message par rapport à la situation. Il n'empêche que j'ai envie d'apporter à mon entourage, à ceux qui regardent mes tableaux, de la joie, de quelque chose de bienveillant et peut-être, oui, ça va se traduire par beaucoup, beaucoup de couleurs.
beaucoup plus frais, peut-être moins de noir, moins de couleurs sombres. Mais, mais voilà, ça Donc va pas, ça, ça va pas ça, se... Excuse-moi. ça va s'imprimer en couleur alors. Voilà, ça va s'imprimer en couleur, exactement. Alors, à toutes les deux, en fait, il y a des experts, enfin, c'est pas qu'il y a des experts, c'est les experts disent qu'une fois qu'on sera déconfiné pendant plusieurs mois, on va devoir changer nos habitudes, on ne va pas pouvoir revivre tout de suite comme avant, en fait. Il se pourrait même que ça dure 1 an, cette affaire. En tant qu'artiste, en fait, comment est-ce que vous imaginez l'après? Parce que vous, votre business, entre guillemets, c'est quand même les expositions, les foires, c'est d'aller au contact, en fait, des acheteurs et des personnes qui aiment l'art. Donc, comment vous imaginez l'exposition d'après, en fait? En sachant que si on doit garder la distanciation sociale, comment est-ce qu'on peut exposer son art dans ces conditions? Honnêtement, finalement, j'ai un peu du mal à m'imaginer complètement. Ce qui est vrai, c'est que le online va se développer. C'est une bonne façon de toucher quelqu'un ou d'avoir des premiers contacts. Mais en tout cas, moi, pour les sculptures en 3D, j'ai du mal à me dire que je veux vraiment pouvoir vendre sans que les gens vivent le 3D et voient sous tous ces angles et tous les angles qu'ils veulent une sculpture. Du coup, je suis un petit peu… pour des contacts, oui, le online. Après ça, je ne sais pas trop. Moi, j'espère que on va quand même, il faut être positif. Enfin, j'ai envie de rester positive et de me dire que d'ici la fin de l'année, des expositions pourront se mettre en place. Peut-être nos visiteurs et nous-mêmes seront masqués et on mettra en place les gestes barrières nécessaires pour que les personnes puissent accéder, venir nous rencontrer. Et pourquoi pas, ça peut se faire, ça. Et je pense que c'est important de garder cette envie d'exposer et d'y arriver et de faire des beaux événements comme on a pu le faire par le passé, peut-être avec moins de monde au même moment. Donc, ça sera peut-être plus des expos privatives ou sur rendez-vous. Ça peut être ça aussi. Ça peut être… Donc, c'est à nous de l'imaginer, mais je pense que le virtuel a aussi ses limites pour l'artiste et c'est important pour que le collectionneur puisse venir en personne, retrouver des œuvres d'art, que le grand public puisse le faire aussi. Et on va être dans la même situation que les musées demain. Il va falloir qu'ils trouvent aussi des solutions pour réouvrir leurs portes parce qu'il va falloir qu'ils continuent à vivre aussi. Donc je me dis que voilà, restons positives d'ici la fin de l'année. J'espère qu'octobre-novembre, on puisse réorganiser, remontrer notre art. Voilà, avec peut-être des conditions sanitaires, entre guillemets, un peu particulières, mais que ça soit en personne. D'accord. Alors, j'ai une dernière question que je veux poser à toutes les deux. Est-ce que vous pensez qu'être une femme confinée, c'est plus difficile qu'être un homme confiné, en fait? Est-ce que vous vous retrouvez à devoir assumer plus de tâches, en fait, que votre mari? Et ce qui, du coup, vous permet de moins créer? Gaëlle? C'est une bonne question. J'y réponds. Je ne sais pas si c'est plus difficile d'être une femme confinée ou un homme confiné. Ce qui est vrai, c'est que parfois on imagine que je sais pas. Ce qui est vrai, c'est que l'égalité totale homme-femme avec le partage parfait des tâches, c'est pas encore toujours ça. Mais je trouve que c'est une bonne façon en fait de tendre vers ça, de vivre ce confinement finalement. C'est peut-être aussi une prise de conscience. Et ensuite, ce que je trouve aussi, c'est que en tout cas chez moi, les enfants et mon mari respectent tellement ce que je fais que du coup, ils me facilitent la tâche honnêtement. Et ça, c'est assez sympa. Ça ne veut pas dire qu'ils prennent en charge les choses, mais ils participent beaucoup aux choses. Donc ça, c'est déjà pas mal. Après ça, ce qui est vrai, c'est que finalement, j'ai quand même donné à mon mari la seule pièce qu'il pouvait utiliser pour faire ses conférences call et que moi, du coup, je prends les parties communes. Mais et tout le monde en souffre.
Et vous, Carole, qu'est-ce que vous en pensez? Dans mon cas, non, non, tout le monde participe ici, donc ça va. Je n'ai pas le sentiment. Je pense que dans certaines familles, ça doit être plus compliqué que ça, où les femmes doivent se retrouver. Je pense que quand on a des enfants en bas âge, parce que c'est ça la problématique, c'est occuper les enfants. Et je connais des familles où les enfants sont tout petits. Et là, la femme, elle se retrouve sans babysitter, sans école, sans rien. Et elle se retrouve, la maman, à tout assumer, sous prétexte que voilà, elle n'a pas forcément une activité dans une entreprise où elle n'a pas à se connecter tout le temps. Donc, dans mon cas, je dirais que c'est plutôt facile. Et il n'y a pas vraiment de différence. Mon mari repasse toujours ses chemises, donc tout va bien. Mais c'est vrai que certainement, dans certaines familles, la femme doit souffrir de ce confinement à beaucoup de points de vue. Enfin, c'est sûr. Tout à fait. Tout à fait. Gabriel, est-ce qu'il y a des questions des internautes dans le chat? Gabriel, on ne t'entend pas. Pardon. Non, on n'a pas eu de questions dans le chat. Alors, c'est que tout était clair. Donc, est-ce que Gaëlle ou Carole, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Eh bien, oui, peut-être soutenir les artistes en allant les liker sur Instagram, sur les réseaux sociaux, en participant à la Museum Week, puisque c'est aussi, ça concerne tous les artistes du monde entier. Voilà, je ne sais pas. Alors est-ce que vous avez des comptes Instagram? Mettez des commentaires, on en a besoin. Voilà. Donc, si vous avez des comptes Instagram, est-ce que vous pouvez les partager? Bien sûr. Est-ce que vous pouvez déjà donner le nom de votre website? Alors, le mien, c'est www.carolejury.com. Jury avec un Y. Voilà, J-U-R-Y. Gaëlle? Et moi, c'est Gaëlle Lindsay Marcel .com. Wow. Ça va être compliqué. Ok. Et est-ce que vous pouvez donner le nom peut-être de votre compte Instagram? Alors, mon compte Instagram, c'est Gaëlle Lindsay Sculpture. Mon compte Instagram, c'est Carole Jury 2, quelque chose comme ça. Bon, de toute façon, Carole Jury, vous allez me retrouver. De toute façon, je vais, l'émission a été enregistrée. Elle sera diffusée dans un prochain article, donc ça sera l'occasion de remettre donc vos comptes Instagram et le nom de votre website. Merci donc, beaucoup. Voilà, ce sera partagé sur Omise également. Merci. Alors, je voulais avant tout vous remercier, Rachel du Petit Journal, Gabriel de Oméis et Carole, ma super partenaire de Woman Artist. C'était super de pouvoir partager ça tous ensemble. Ouais, c'était super sympa. Merci à vous tous. Merci. Donc, merci Carole, merci Gab, merci aux auditeurs. Je tiens à vous dire donc on se retrouve lundi à 13h donc pour notre prochaine émission, le Petit Journal de 13h. Donc ce lundi, nous allons recevoir des entrepreneurs francophones en fait. On aura l'entreprise French Wing, on aura le restaurant Au Cabanon, on aura aussi l'entreprise Michel Augustin. Ils viendront témoigner en fait de comment ils gèrent leur entreprise face à cette crise. Fin de semaine, on aura un rendez-vous politique, donc restez connectés au Petit Journal, je vous en dirai plus d'ici 24 heures. Et le lundi d'après, donc le 27, on recevra là encore 3 entreprises francophones qui raconteront leur expérience de la crise. Voilà, je vous remercie à tous. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end et surtout, restez chez vous. Merci. Voilà. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir.